Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser un couteau avec un manche en Damas G10. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va réaliser un couteau avec un manche en Damas G10. Pour ceux qui ne connaissent pas le Damas G10, c'est ça. C'est un matériau que j'ai acheté chez Eurotechnie, donc sous forme de plaquette directement. C'est un matériau qui est composé de fibres de verre et de résine, c'est compressé et assemblé. D'ordinaire, ça se retrouve plutôt en laminé, mais là, ça a été découpé d'une différente manière et assemblé probablement de différentes manières. Donc du coup, on a ce motif-là qui fait penser un petit peu à ce qu'on peut retrouver quand on fait du damas sur certains couteaux. Donc du coup, le fabricant a appelé ça Damas G10 et ça se comprend assez bien. C'est la première fois que je vais travailler ce matériau. À mon avis, ça va pas être quelque chose de simple à travailler parce que le G10, c'est assez compliqué à découper. Je suis assez impatient de découvrir ce que ça va donner. Pour le design du couteau, on va réaliser celui-ci. Donc c'est un couteau que j'ai dessiné moi-même. Et comme acier, on va utiliser de l'acier carbone 80 CRV2, ce qui va nous donner un excellent acier.
Le couteau est de retour des traitements thermiques, donc il a eu une trempe en bonne et due forme et un revenu au four de cuisine à 200 degrés, une fois pendant 1 heure, puis un deuxième cycle pendant 30 minutes. On va donc pouvoir passer aux finitions sur la lame et ensuite on va pouvoir travailler ce fameux Damas G10. Hey, je vous interromps juste une petite seconde pour vous rappeler que si jamais la vidéo vous plaît jusque-là, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à me laisser un like, c'est votre meilleur moyen de me soutenir. Vous avez également la possibilité de me soutenir sur Tipeee pour m'aider dans la réalisation de vidéos et en contrepartie, vous avez accès à des plans que j'ai réalisés moi-même ainsi qu'à plein de trucs et astuces. J'arrête de vous embêter, on retourne au projet.
Et voilà, le couteau est terminé. Donc, petit récapitulatif du projet, on a de l'acier 80 CRV2 en 3 mm d'épaisseur. Les émoutures sont polies tirées en long avec une petite gravure à l'acide que j'ai fait à l'aide de perchlorure et un petit peu de vernis. Sur les plats, on a une toxification qui donne un aspect très brut et un petit peu de pierre. Au niveau du manche, on a un Damas G10, donc c'est un nouveau matériau que je testais aujourd'hui, rouge et noir, ce qui donne un très bel ensemble je trouve et qui s'allie bien finalement avec une petite paracorde et des petites perles que j'ai rajoutées pour terminer le projet. On a aussi un guillochage dans le dos pour la touche artistique et au niveau du manche, j'ai fait quelques petits trous pour pouvoir texturer et donner un petit peu plus de grip et j'ai fait aussi des petites encoches là aussi pour donner un petit peu plus d'accroche et finalement ça permet aussi de bien caler les doigts dedans et ça donne un très bon confort au couteau. Globalement, je suis très satisfait de ce projet, je suis très content, il sort exactement comme je l'avais imaginé et comme je l'avais dessiné, donc pour moi c'est un franc succès. Au niveau du nouveau matériau que j'ai testé aujourd'hui, je trouve que c'est plutôt intéressant. Au niveau du prix, c'est bien plus cher que le G10 normal. En termes de travail, sans surprise, ça se travaille exactement comme du G10, comme on a l'habitude d'en travailler. C'est pas plus compliqué ni plus agréable. C'est assez raide sur les abrasifs, mais pourtant ça se polit relativement bien une fois qu'on a atteint le grain 400. Ça se découpe très mal, donc c'est pour ça que j'ai utilisé une meuleuse, parce que sinon mon massy à ruban, les dents, ça les flingue très rapidement. Mais globalement, en fait, c'est ni plus ni moins que du G10 avec une compression et un assemblage un petit peu différents que d'habitude. Donc ça se travaille relativement bien quand on a l'habitude de travailler du G10. Vous l'avez vu, le couteau est un vrai rasoir et il nous restera donc plus qu'à faire un étui pour ce couteau et ensuite le projet sera terminé. Je vous laisse ici pour la fin de cette vidéo, j'espère que le couteau vous aura plu et que la vidéo vous aura plu aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine dans une future vidéo et d'ici là portez-vous bien. Salut!